Bonjour à tous, moi c'est Sabine. Alors aujourd'hui je vais vous proposer de construire une pochette aux merveilles. Une pochette aux merveilles, ça peut vous servir à différentes choses. C'est une pochette comme ceci, donc là je l'ai reliée avec un ruban, où vous allez avoir différentes pages. Alors ça peut aussi servir de choses à décorer, enfin de décoration, mais l'intérêt de cette pochette, c'est que vous pouvez ranger différentes choses. Vous pouvez ranger des choses que vous ne voulez pas que les autres voient. Vous pouvez ranger des choses qui sont précieuses. Vous pouvez ranger des petites choses à grignoter pour ne pas se les faire piquer. Donc là, moi, j'ai mis du chocolat. Cette pochette, vous avez besoin pour la faire de très peu d'éléments. L'avantage, c'est qu'elle est assez rapide à réaliser et que vous pouvez la customiser selon différentes manières. Moi, là, celle-là, elle est un petit peu rose. C'était une pochette pour vous faire l'exemple. Mais on peut tout à fait imaginer que si vous voulez faire une chasse au trésor avec cette pochette, avec différents indices, différentes choses, vous pouvez très bien récupérer un plan, une carte, des morceaux de papier, des morceaux de magazines ou des vieilles publicités, des choses que vous aimez bien, des pages de vieux livres. Alors moi j'ai des livres qui tombaient un petit peu en morceaux, du coup j'ai récupéré les pages. Vous pouvez aussi prendre des papiers de couleur simple. Il vous faut, pour faire cette pochette, des enveloppes. Alors pour celle-ci, j'en avais pris 4, là je vais en prendre 5. Donc vous allez voir, c'est très très simple, ça va assez vite et c'est très facile. Donc des enveloppes, une règle, grande, petite, moyenne, comme vous voulez, comme vous avez. Un crayon à papier. Alors moi j'ai pris le plus petit que j'ai utilisé depuis très longtemps, mais il fait bien l'affaire. De la colle. Et puis du papier. Du papier, ça c'est pour la décoration. Donc vous choisissez vraiment ce que vous voulez pour le thème, ça peu importe. Et ensuite pour la décoration, vous pouvez récupérer des choses qui traînent. Donc là j'ai pris un vieux bout de laine. J'ai aussi récupéré un petit ruban de chocolat. Des bouts de ruban. Vous pouvez en récupérer sur les vêtements. Des fois ils sont à l'intérieur, vous pouvez les couper rapidement. Des stickers, des feutres, des crayons, bref, soyez imaginatifs. Alors, donc on va commencer. Je vais prendre mes enveloppes. Mes enveloppes, je vais mesurer la taille qu'elles ont pour faire les pages qui vont se coller juste dessus. D'accord ? Je vais faire des couleurs différentes parce que moi j'aime bien quand c'est varié. Et puis voilà. Donc je mesure mon enveloppe. Celle-ci elle fait 11 cm. D'accord ? J'enlève 1 cm pour ne pas que ça colle au bord. Donc là je vais découper des rectangles de 10 cm sur... Là elle fait 22. Donc sur 21. Alors c'est parti. Je trace sur mes papiers. Et je vais découper. Alors, je vais vérifier que ce que j'ai découpé, ça rentre bien sur l'enveloppe. Voilà. Alors, je vais vous mettre le côté le plus coloré pour que vous voyez. Ça rentre sur l'enveloppe et ça ne va pas jusqu'au bord. Ça, c'est important. Vous allez avoir un deuxième côté à remplir. Le deuxième côté à remplir pour l'enveloppe, ça va être exactement la même taille. Il suffira juste d'ouvrir la languette, c'est-à-dire que normalement, voilà, mon enveloppe est comme ça. Si j'ouvre tout en entier, je peux recoller la feuille juste par-dessus et c'est les mêmes mesures. Donc vous faites autant de pages de couleurs que vous avez d'enveloppe. L'idée c'est de pouvoir recouvrir le recto et le verso. Alors, je vais continuer mon petit exercice de découpage parce que j'aime beaucoup ça.
Ça marche aussi avec des petites enveloppes. Pour les ouvertures différentes, il faut juste réadapter le papier qui va se mettre derrière. Ou si vous n'avez pas de papier, vous pouvez très bien dessiner, colorier, remplir avec de l'encre, écrire dessus des messages, etc., etc. Pour le montage de la pochette, vous avez vos enveloppes. Vous allez les ouvrir, c'est-à-dire prendre la languette principale et l'ouvrir, comme ceci. L'objectif, c'est de mettre les enveloppes dans le même sens. Donc, dans ce sens-là, elles sont toutes dans le même sens. Et l'idée, c'est que je retourne mon enveloppe et je glisse le rabat dans l'autre enveloppe. Pour certains, quand vous allez glisser, vous avez déjà une partie autocollante, ce qui est super pratique. Pour d'autres, comme moi, où vous avez pris des vieilles enveloppes ou des enveloppes qui ne collent pas, ça ne va pas être suffisant. Il va falloir mettre de la colle. Comme ceci. Alors vous voyez, j'ai ma première enveloppe. Si je relève le rabat, elle est là. D'accord? Ma première enveloppe. Et ma deuxième enveloppe, elle est dans l'autre sens. Et ensuite, comme c'est une pochette, on va recommencer la même chose. C'est-à-dire qu'on va reprendre le bout qui est encollé et on va réencoller l'autre pochette. Et je fais comme ça pour toutes mes pochettes. Donc ça fait 1, 2, toujours avec la même ouverture du même côté, 3. Voilà. Alors, sur la fin, une fois qu'on arrive à la dernière enveloppe, on va se retrouver avec une pile d'enveloppes et le rabat de soit la première, soit la deuxième, soit celle qui arrive avant. Et on peut rabattre en intégralité. D'accord? Ça aussi, puisque ça va être recouvert. Donc, il va nous falloir faire la couverture pour garder ces pochettes à l'intérieur de la pochette. Donc, pour ceci, on va mesurer en ouvrant bien les enveloppes, l'intégralité. Et on va rajouter, donc là on va faire plus 2 cm pour que les choses puissent être glissées dedans. Si vous voulez mettre des grosses choses, 2 cm c'est bien. Si vous voulez mettre des plus petites choses, vous pouvez faire juste plus 1 cm. Donc moi, si je mesure comme ça, je suis à 22 cm. Donc 22 cm plus 2, ça fait 24. Donc je vais essayer de découper un rectangle qui fait 24 sur 21,5. Alors, donc on se retrouve avec le papier et les pochettes. Donc je remets mes pochettes pliées. Et là, je vais mettre de la colle de ce côté-là et de ce côté-là. Et je vais aussi mettre de la colle sur le bord de mon papier. Pas forcément partout, c'est-à-dire que le milieu doit être à peu près lisse et sans colle. Donc, sur le bord, je pose. Voilà. Alors, premier, ça fait ça. J'ai collé. Deuxième, je tourne, j'en colle la petite enveloppe à la grande enveloppe.
Et je rabats. Alors je fais attention en rabattant, je peux mettre effectivement un petit point de colle sur le bout. Donc là, j'hésite pas, j'y vais. Mais pas sur le milieu. D'accord? Le milieu là, on n'en colle pas. Et je vais coller sur l'enveloppe qui termine. Voilà. Ensuite, je passe à la décoration intérieure de ma pochette. Donc, je vais commencer par le début. Le début, c'était ici. Voilà. Je vais retirer la languette, c'est-à-dire que je vais la remettre à plat. Et puis, je vais coller mes papiers de couleur dessus. Et notre pochette est terminée. Alors, il vous reste juste à mettre de la décoration et vous voyez, vous pouvez glisser directement vos petites choses dedans. Voilà, donc le mien est décoré. J'ai mis des petites choses et je vais plus qu'avoir à glisser des petits secrets dedans. Je vais mettre un petit ruban. Et voilà!